Tu as déjà voyagé à l'étranger, tu as des expériences professionnelles ou personnelles à transmettre aux futurs participants en mobilité internationale, tu es prêt à devenir leur mentor mais tu ne sais pas comment faire. Non, attends, EPIC avec un C. E pour écouter, P pour partager, I pour interculturalité et C pour conseiller. Écouter, c'est répondre aux questions, apaiser les doutes et dédramatiser le parcours. L'écoute active est l'une des clés pour comprendre les préoccupations du mentoré. Comme on dit, moins tu parles, mieux c'est. Laisse-le exprimer ses propres besoins. Partager, c'est expliquer tes expériences professionnelles et personnelles. Parle de ce que tu as appris, de la façon dont ça t'a permis de changer ta vision du monde. Donne des exemples concrets de défis ou de réussites. L'interculturalité, c'est comprendre et gérer les différences entre les cultures. Par exemple, en Estonie, tu vas plutôt serrer la main que faire la bise. En Pologne, les personnes peuvent te paraître plus distantes. Elles ont juste besoin de plus de temps pour créer des relations. Conseiller, c'est offrir des options et des pistes concrètes. Aide ton mentoré à explorer différentes possibilités et à faire les bons choix. Mais souviens-toi, il ne faut jamais décider à sa place. Laisse-le prendre ses propres décisions pour qu'il évolue de manière autonome. Je suis Samantha et j'accompagne 5 personnes qui sont parties en Amérique latine. Je partage avec eux surtout des conseils pratiques sur la vie quotidienne. Par exemple, il y a une fille qui est partie en Équateur, mon pays d'origine, avec qui j'ai partagé certains mots qu'elle ne connaissait pas parce que parfois on utilise des mots en quichua, comme guasipichay pour dire cremallera ou guagua pour dire enfant. Bien sûr, ce sont des mots qui ne sont pas espagnols, du coup elle ne les connaissait pas. Et aussi, j'ai partagé avec elle des conseils pour les transports en commun, qui est bien différent de celui en France, ou des informations par rapport aux endroits qu'il faut visiter ou pas, pour la sécurité surtout. Je m'appelle Yanis Zeria, je suis mentor depuis maintenant 6 mois. À la base, je pensais que le mentorat, c'était simplement discuter et parler avec l'autre personne. Aujourd'hui, je me rends compte que la relation mentor-mentoré, c'est vraiment de l'écoute et de la compréhension des peurs et des doutes de l'autre personne. Je dirais que le plus important dans la relation mentor-mentoré, c'est l'écoute active. Je suis Fouad et je connais bien l'Algérie. J'ai eu l'occasion de m'y rendre à plusieurs reprises et de visiter plusieurs régions. En tant que mentor, je partage des conseils sur la vie quotidienne et les différences culturelles. Par exemple, en Algérie, les repas sont des moments clés pour les relations familiales et amicales et il est d'usage d'apporter un cadeau lorsqu'on est invité. Je vous invite à devenir mentor et à partager votre expérience de mentor avec nous. Avec EPIC, tu ne fais pas seulement profiter les autres de ton expérience, mais tu les aides réellement à s'épanouir dans leur projet de mobilité internationale. Alors, prêt à faire la différence? Le prochain mentor, c'est toi.